Épisode 21. Les soins pour JP et l'attente de l'appel de Gabriel. Avec Bourges, JP et Gabriel. Au matin, Bourges bondit de son lit, ouvre la porte de sa chambre et entrevoit JP, le teint pâle, assis à la table de cuisine avec une énorme compresse d'argile sur la tête. Bon Dieu, JP, mais qu'est-ce que t'as sur la tête? T'es-tu converti à l'islam? Non, je me guéris avec de l'argile. C'est fou comme ça, là, des propriétés, l'argile. Ça va guérir ma blessure. Je veux pas aller à l'hôpital. Ouais, je m'en rappelle, ouais. Mais qu'est-ce qui s'est passé hier, JP? On t'a perdu de vue? Justement. Vous étiez où, vous autres? Ils m'ont jeté dehors. Bourge. J'avais juste mon gilet à manches courtes ensanglanté sur la tête. Je leur ai crié « Allez, ouais, mon manteau! Il fait moins 10! » Ils m'ont dit « Tu viendras le chercher demain. » Je suis revenu à pied avec mon gilet plein de sang, avec ma plaie ouverte. Ça m'a pris 20 minutes pour me rendre ici. J'étais gelé quand je suis arrivé. Je pleurais comme un bébé. J'ai jamais eu aussi frette de ma vie. Mais pourquoi t'as pas appelé un taxi? Mon argent était dans mon manteau, dans le bord. Bâtard, hein? Ouf, t'étais sous hier, mon JP, hein? Je pense que tu devrais pas mélanger la bière et le vin. Le fort, le pot, puis la poudre aussi. Surtout qu'elle est pas bonne, celle d'hier. Elle venait de Sherbrooke, finalement. Carl nous a vendu de la marde. Faut aller à Montréal pour en avoir de la bonne. Ouais, je m'en souviens, ouais. Au fait, JP, j'ai pas eu de téléphone aujourd'hui. On est samedi. Gabriel est supposé m'appeler pour aller magasiner. Rien entendu. T'es sûr? T'entends-tu bien avec ça, sa tête? Dou. Ouais, oui. Ouais, Je t'entends paniquer. ouais, peut-être qu'elle a oublié, ou qu'elle est avec un autre, ou elle veut me faire languir, c'est ça. Ou, qu'est-ce que t'en penses, JP? Tu pourrais pas me lire un truc de tarot, voir ce qui va m'arriver, ou les lignes de la main, ou une poche de thé. Y a-tu du thé ici? Ou peut-être qu'elle pense que c'est juste samedi prochain, parce que... Assis-toi! Tu m'étourdis! Est-ce qu'il est branché, ce maudit téléphone-là, au moins? T'as-tu payé le compte de téléphone, JP? Peut-être qu'il est déconnecté. De toute façon, il sonne jamais pour moi, ce maudit téléphone-là. Jamais! Il sonne toujours pour tout le monde, mais jamais pour moi! Le téléphone, c'est tout le contraire! Arrête de chanter! Ma plaie va rouvrir! C'est pas grave, il te reste de l'argile. Ah! C'est elle! Téléphone! Bouge pas! C'est elle! JP, réponds. Non, bouge pas. Non, faut que je me peigne avant. Non, vas-y et dis, je vais répondre. Non, j'y vais. Bouge pas. Oui, allô? Allô, Bourges, c'est Gabriel. Gabriel, quelle bonne surprise! Ah ouais, maudit menteur! Est-ce que tu dormais? Non, je lisais sur les bienfaits de l'argile. Hein, ça se peut pas. Et que me vaut ce charmant appel? Ben, je t'appelais pour le magasinage. Magasinage. Ben oui, on avait dit qu'on irait magasiner ensemble samedi. Magasiner? Ah oui, ouais, je m'en rappelle. Ouais, je m'excuse. Ah, je suis tellement occupé ces temps-ci, le déménagement, la job. Je suis tellement occupé que... Ben, on peut laisser faire, là, si... Non, il n'y a pas de problème. Non, je passe te prendre dans 1 heure, OK? OK, parfait, je vais être prête. J'ai hâte, ça va être drôle. C'est la première fois que je vais magasiner avec un daltonien. Moi aussi, je veux dire, moi non plus. En tout cas, on se voit tantôt. Je vais magasiner avec elle. Je vais magasiner avec Gabriel. Le mensonge va te tuer, Bourge! Oui, mais en attendant, je passe du bon temps. Je vais magasiner avec Gabriel. Épisode 22. Le président est en prison. Vive le El Presidente. Avec Bourges, Daniel, JP et Frankie. Après le magasinage, Bourges arrive avec plein de sacs de vêtements dans les mains. Daniel, JP et Frankie l'attendent en rigolant comme des fous sous le seuil de la porte. Ils sont tous pas mal grisés. Si.
T'as aimé ton magasinage? Oh, les gars, extraordinaire. Elle est tellement fantastique, cette fille-là. Oh, d'ailleurs, je l'ai invitée à souper, alors si vous voulez sortir, sentez-vous bien à l'aise. Voyons. Mais qu'est-ce qu'il y a, là? Qu'est-ce que vous avez ici? C'est Bob! Bob! Mais c'est quoi, Bob? Qu'est-ce qu'il y a, Bob, là? Bob, il n'est plus notre président. Il avait trop de pression. Hey, écoutez, Bob, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe avec Bob, là? Il est mort du sida, il s'est suicidé, Catroni l'a tué, il est président de la fête de la coop, il a sauté en bas d'un 10e étage. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Lis par toi-même, notre Bob est en prison. Quoi? En prison? Eh oui, Bob, il est en Voyons prison, donc. man. Ben, voyons Hier, là, il était avec nous autres. Il doit avoir bu une crise de 24 en moins de 10 minutes, calice. Une après l'autre. De toute ma crise de vie, j'ai jamais vu quelqu'un boire aussi vite, man. Puis je m'y connais un peu quand même. là. Ouais. Après ça, il nous a sniffé un set de poudre direct d'en face en moins de 2 minutes. Il s'est levé et il a crié « M'en va fourrer, hostie! » Là, il a appelé un taxi, mais il s'est rendu au centre-ville. Il a finalement atterri au sauna de Fif. Là. Il s'est déshabillé, mais vu que l'état dans lequel il était, là, ils ont voulu le mettre dehors, évidemment. Puis, tu sais qu'est-ce qu'il a fait? Non. Il a mis le feu dans les toilettes. C'est pas vrai. Là, le système d'alarme, il est parti. Hein. Lui, il a paniqué. Il est parti à la course à moitié à poil, à moins 20 degrés. Il s'est rendu au bar chez Tony. Puis là, vu qu'il voulait pas le laisser rentrer, il a pris une pelle à neige. Man. Il a défoncé toutes les vitres du bar. Il a crié « Laissez-moi entrer! Laissez-moi entrer! » Les flics, ils ont débarqué. Man. Ils ont essayé de le calmer. Mais lui, il a crié genre « Touchez-moi pas! J'ai les pieds en plein dans le sang! J'ai le sida! J'ai le sida! » Mais ils ont fini par l'embarquer pareil. Puis ils l'ont emmené au poste. Hein. Oh, c'est Ouais. pas vrai. Elle est bonne, celle-là. Bob, ouf. Wow, toute une nouvelle. Et en plus, on a perdu notre président du CA, mais qu'est-ce qu'on va faire? Ah, ben, il va falloir en élire un autre, les gars. Écoute, moi, je propose que JP soit le nouveau président de la coop, puis pour 2 raisons. Lesquels? Ben, la première, c'est que malgré tout, JP, c'est le plus responsable de la maison. Il fait son ménage, il répare tout, il fait la vaisselle, donc c'est le seul homme potable de la maison. Puis l'autre raison, tout est si important, ben, s'il est président, ben, il sera plus trésorier, donc il boira plus l'argent des loyers. JP, président! JP, président! JP, président! J'accepte! Hey, c'est moi qui ai passé cette heure! Et Francky nous paye la tequila! Quoi? Pas ma tequila, elle était cachée dans ma chambre. Ah, t'as de la classe, Frankie, de la très grande classe. Allez, cul sec. Au président! On est le Bonsoir les gars, j'ai sonné, mais Oh, Gabriel, mon petit ange à moi. qu'est-ce que vous fêtez encore? Viens dans ma chambre, je vais t'expliquer. Hey, fuck you, Dan, fuck you, les gars. Viens-t'en, Gabriel. C'est la vie. Je n'y peux rien, c'est moi qui l'ai choisi. C'est pas l'enfer, c'est pas le paradis. Épisode 23. La belle histoire d'amour entre Bourges et Gabriel. Avec Bourges et Daniel. Bourges tente d'expliquer à Daniel la belle histoire d'amour entre Gabriel et lui. Asti que tu comprends pas, Dan. Asti que tu comprends rien. Qu'est-ce que t'es fatiguant avec ça, man? Ça fait 5 mois que tu nous la chantes, ta chanson, là. Eh, pas pareil, on est des hommes sœurs. Mais je l'aime, dame, je l'aime, tu comprends? asti? Mais c'est vrai, on est, t'as raison, asti, on est comme des âmes sœurs. Ouais, Hommes sœurs. des âmes sœurs. Quelle asti niaiserie qu'il faut pas entendre, man. Tu te rends-tu compte que tu baises peut-être ta sœur d'une vie antérieure? Tu comprends pas, Dan, celle-là, c'est la bonne. On a les mêmes convictions, on rit aux mêmes blagues, on pleure ensemble à la fin des films. Oh, Vous c'est êtes tellement- pathétique. Tu sais,
Notre relation est basée sur le respect puis la liberté. Ah ouais, tu vas voir quand elle va prendre la liberté d'en baiser un autre, mon gars, là, tes convictions vont prendre le bord. Puis on s'est dit qu'on était libre puis qu'on devait vivre nos vies pas en fonction de l'autre, mais des vies qu'on voulait vivre réellement. Ah, Puis- mais la dernière fois que j'ai entendu ces conneries-là, là, c'était au début de ma relation avec la petite folle qui m'a donné de l'urticaire. Ils t'ont tout donné l'urticaire, Daniel. Ouais, non, mais là, c'était pire. Ouais. J'ai eu la peau genre, toute boursouflée pendant 1 mois avec des plaques rouges, puis, man, ça me piquait du soir au matin. Je te dis pas, man, l'enfer. L'enfer. Mais moi, Dan, vois-tu, je sais plus dans quelle vie je veux vivre. Je suis bien, là, avec ce bel ange là, qui passe comme ça, sans raison, dans ma vie. Puis, Ouais, d'ailleurs, elle t'a appelé tout à l'heure ton ange, là, puis elle t'attend au loup-bar à 5 heures. Quoi? Mais pourquoi tu me l'as pas dit avant? Pourquoi tu me l'as pas dit Hey, avant? hey, panique pas, là, Si, Chris. Il est juste 3 heures. Il semblait que tu buvais pas avant 5 heures, toi. Ah, depuis que je vis ici, tout est permis et l'amour me donne des ailes. All right, j'y vais tout de suite. J'ai horreur d'arriver en retard d'un 5 à 7. Horreur! C'est ma vie, c'est ma vie. Je n'ai plus rien, c'est moi que l'ai choisi. Je m'en vais rejoindre ma chérie. Ah C'est là bon. là Il est où, là. le petit blanc Frankie, là? Ma vie, c'est ma vie. Je n'ai plus rien. La 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 la. Épisode 24. La difficile rupture entre Gabriel et Bourges. Avec Bourges et Gabriel. Allô, je m'excuse d'être en retard, là. Ça fait longtemps que t'es arrivé? Non, pas trop. 3, 4, 20 11. Puis toi, ça va? Ben, je voudrais te parler. Viens-tu dehors avec moi? Ben, je viens juste de m'acheter une bière bien pleine. Puis si je sors, il y a sûrement quelqu'un qui va me la voler. Hey, Oui. Daniel, là, sors de ce corps, là. On n'est pas tous des voleurs de bière comme vous deux, tu sais. OK, pas de trouble. On peut aller dehors. Là. Ah, non, finalement, on peut rester. Je resterai pas longtemps, de toute façon. Ah, mais qu'est-ce qui se passe? T'as de l'air tourmenté. Ben, t'as-tu remarqué, Bourges, qu'on se voyait moins ces temps-ci? Ben oui, je me disais que parce que c'était à cause qu'on voulait vivre nos vies, non en fonction de l'autre, mais bien en... Ben oui, c'est ça, là. Je sais pas comment te le dire. Je crois que j'aimerais mieux vivre ma vie. Ben moi aussi, mais pas en fonction de l'autre. Là, mais... Oui, là, c'est ça. Ben, en fait, Bourges, pour tout avouer, je t'aime beaucoup. Tu m'apportes énormément, puis c'est vraiment important pour moi. Ben, merci. Toi aussi. Ben, je sais pas où va notre relation. Je te vois plus comme... Ben... Je te vois plus comme un grand frère. Quoi? Un grand frère? Un grand frère? Prends-le pas mal, surtout. Ben voyons, c'est la chose la plus triste que je peux venir pour une fille. Esti est un grand frère. J'en reviens pas. Mon oncle Jean-Paul, tant qu'à y être. je veux pas te perdre, Bourges. En fait, j'aimerais qu'on devienne seulement de bons amis. Mon ami, tabarnak. Je comprends pas, Gabriel. Tout allait si bien. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait de travers? Pourtant, tout allait bien, je sais pas. On vivait nos vies pas en fonction de l'autre, mais en fonction des vies qu'on voulait vivre. Puis... Ben, c'est ça. Je crois que je veux vivre ma vie seule. On peut jamais être seul au communard. Je sais pas. Tu prends trop de place. C'est pas ta faute. C'est moi, là. Je sais plus. J'ai besoin d'un peu d'air. Je crois qu'il faudrait mieux qu'on se voit plus pour quelque temps. OK, tu te sens... On va se revoir à la prochaine réunion de famille. Ah, je t'aime beaucoup, Bourges. Ouais, là, beaucoup est trop. Épisode 25. L'annonce de la rupture à Daniel et d'autres surprises au sujet de Ève et un nouveau coloc s'installe au communard. Avec Bourges, Daniel et JP. Hostie de calvaire de tabarnak. Encore une fois, je l'ai pas vu venir. Non, mais faut-tu être assez épais? Hostie que je suis épais! Épais! Nous faut vivre nos vies, nos fonctions de l'autre. Épais! Non, mais c'est pas vrai. Là, hostie de calvaire de Dan. Il a encore volé ma bière. Le tabarnak. Bon, c'est pas grave, on va prendre le petit blanc Frankie. Qu'est-ce que tu fais dans les toilettes, mon Bourge? Tu fais du ménage? T'as vu là, toi? Hein? T'es seul? Non, j'étais avec ta bière, tu sais bien. Hey man, connais-tu Sir Richard Burton? Je m'en fous. Ça va, man? Tu cherches ton six-pack, j'imagine? Tu sais que j'ai horreur de lire à jeun. Là. De vivre à jeun, tu devrais dire.
Ben, c'est à cause de ce style livre-là, là, un livre magnifique sur Sir Richard Burton, un explorateur du début du siècle qui voulait découvrir la source du Nil. Finalement, ben, il trouve la source du lac Congo, puis... t'as pas l'air d'aller, toi? Pas tellement, non. Des problèmes de femmes. Oups! Comme ça, tu viens d'apprendre que Eve, ton ex, elle baise avec Frankie? Quoi? Eve? Mon ex? Qu'est-ce que tu viens de dire? Ben oui, Eve, ton ex, là. Ah, désolé, tu savais pas. Désolé de te l'apprendre, vieux. Ton ex, elle baise avec Frankie, man. Eve avec Frankie? Ils sont ensemble? C'est pas vrai? Ben- Ça fait longtemps. Depuis leur première rencontre ici au communal. Je t'avais dit de faire attention. Tu m'as jamais dit ça. Mais j'arrête pas de te le répéter que c'est toutes des salopes. Si bon, tu sais quoi, Dan? C'est quoi? Ben, t'as crissement raison, tabarnak. Oh, ben, calvaire, j'en reviens pas. Eve avec Frankie. C'est pas vrai. Non, mais j'en reviens pas. Eve qui baise avec Frankie. Sur toute la planète, il faut qu'elle baise ou avec mes meilleurs amis ou avec mes colocs, tabarnak. Elle va-tu me crisser à la paix un jour, sacrement, celle-là? Avec Frankie, hostie. Et où sa crise de bouteille de blanc, hostie, que la boive? Trop tard, je l'ai déjà bu. Bon, arrête de brailler, là. C'est ton ex. Elle fait sa vie, puis toi, t'es avec Gabriel. Était avec Gabriel. Quoi? J'étais avec Gabriel. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, Gabriel vient me laisser. Non! C'est qu'elle est bonne, celle-là. C'est pas vrai, là. Pas la belle Gabrielle, là. Ton ange à toi. Plus d'ange pour le petit chérubin chéri. Ah! Tabarnak, elle est bonne, celle-là. Elle a décidé de vivre sa vie non en fonction de l'autre, mais bien pour elle, puis... Puis en plus, elle a dit... Elle dit quoi? Ben, elle me dit qu'elle me voyait plus comme un... Comme un ami, je gage? Pire. Elle dit qu'elle me voyait plus comme un... Comme un grand frère. C'est un grand frère. Elle est vraiment bonne, celle-là. Ah! Oh non, c'est la meilleure, c'est un grand frère. C'est drôle, Dan, mais j'ai la curieuse impression que c'est pas toi, la bonne personne, pour confier mes états d'âme. Tabarnak, fuck! Arrête de rire, je l'aime, ce pays-là, pas me crisse là. Puis quand je reviens, j'apprends que mon ex, qui m'a trompé avec mon meilleur ami, baise avec mon coloc. Grand frère! Ah, c'est désolé, puis... Ah non, j'arrête, là. T'as raison, man. Je suis désolé, t'as raison. Là. Moi aussi, là, je braillerais si j'avais perdu Gabrielle. Elle est tellement ravissante, cette fille-là. Là. Jolie, radieuse, aimable. Je me suis toujours demandé ce qu'elle faisait avec toi, d'ailleurs. Ah, va donc te faire foutre, casse. Ah, non, je m'excuse, Bourge. Là. En plus, je t'ai volé ton six-pack qui te restait calice. Ouais, volé dans ma chambre, dans mon garde-robe, sur mon tam-tam, caché par mon linge sale. Ouais, j'ai surtout eu de la misère à défoncer ta porte, là, mais c'est ça. Tu devrais la laisser débarrer à l'avenir. Oh, tu savais comment je m'en fous, Dan. Bon, arrête de brailler, là. Renaud, il disait, là, une gonzesse de perdu, c'est 10 copains qui reviennent. On est là, nous autres. JP m'a parlé justement qu'il voulait faire un barbecue à soir pour inaugurer la terrasse. Tu savais comment je m'en fous, Dan. Tu sais, Bourge, je ris de même, là, parce que je t'ai souvent vu manigancer, mais j'avais jamais pensé que t'avais un cœur. T'es tellement manipulateur. OK. Non, c'est entendu, là. Moi, je m'en vais, là, c'ti. Merci beaucoup, Daniel. Non, ce que je veux te dire, là, c'est que quand une fille te lâche, puis en plus te traite de grand frère, ça fait mal à l'âme direct, man. Il n'y a pas de fierté qui tient, là. Je te comprends, au fond. Je me suis fait traiter de lâche puis de profiteur par toutes mes ex, puis c'est quoi le pire? Tu savais comment je m'en fous, Dan. Ah non, le pire, c'est qu'ils ont raison, les hosties de garces. Ils ont raison. Puis ce qu'elle t'a avoué, c'est sûrement juste la pointe de l'iceberg de ce qu'elle pensait vraiment. Là. C'est fou comme tu peux être rassurant. Non, mais grand frère, tabarnak! Ah, c'est qu'elle est bonne, celle-là, pareil. Mais faut pas que tu t'en fasses, là. La journée va finir, puis tu vas en avoir trouvé un autre, là. Je suis pas mal écœuré des femmes, Dan. Hey, dis pas de folie, toi, là. Les gars, voici notre nouveau charcoal homemade. Bon, encore des problèmes? Faites donc confiance à ton El Presidente. Mon charcoal, il va fonctionner à merveille. Tu vas voir, ça va flamber. Ben, c'est ça qui me fait peur, là, justement. Hey, au fait,
Bourges! On se demandait, Daniel et moi, comment allaient les finances du communard. C'est bien, JP, surtout si tout le monde paye son loyer, n'est-ce pas, Daniel? Ben, je suis juste un petit peu short, là, ces temps-ci. C'est juste qu'il y a un petit nouveau là, qui est arrivé hier soir. Il voulait absolument avoir une chambre parce que sa blonde l'a mis à la porte. La routine, quoi. Oui. Et Daniel lui a demandé de payer 1 mois et demi à l'avance, cash, et il a accepté! Il vous connaît sûrement pas. Comment qu'il vous a donné? 350 piastres cash! 350. C'est bon, ça? Ben, 350 piastres, moins une caisse de 24, et moins aussi l'once de pop qu'on a acheté, quelques grammes de champignons aussi, tu me connais. C'est pas vrai. Mais aussi, avec l'argent, on a acheté quelque chose de bien, des jarrets de veau pour faire un bon ossobuco au vin. Ouais, malheureusement, on a bu tout le vin avant. Ah, les gars, calvaire. Et on se demandait, comme ça, vu que les finances vont bien, si on pouvait pas faire un petit party avec cet argent-là, vu qu'il tombe du ciel comme ça, tout bonnement. On avait même pensé inviter des voisines d'à côté pour inaugurer notre terrasse et tisser des liens avec elles. Au lieu qu'elles appellent tout le temps la maudite police. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? En plus, on leur offre un bon ossobuco. On pourrait même faire passer les dépenses dans la coop pour solidifier les liens coopératifs. C'est ça que tu m'avais dit, Bourges. Maudit, t'apprends vite, toi. Puis vous voulez faire ça quand, le party? On avait pensé le faire demain. Bon, au point où on en est... OK, c'est correct. Arrangez-vous avec les voisines, je fais confiance, mais en attendant, est-ce que je pourrais avoir le reste du cash? Tu nous fais pas confiance, mon hostie? Pas du tout. En plus, je suis le nouveau trésorier de la coop, fait que je vais le cacher dans un endroit sûr. Oublie pas, Bourges, tant que je vais être là, il n'y a aucun endroit sûr dans cette maison-là. Épisode 26. Le tailgate avant le party des voisines. Avec Bourges, Daniel, JP, Michel et Manouche. Le lendemain soir, lorsque Bourges arrive au bureau, il y a beaucoup de monde au communard. Certains dansent sur la table tandis que d'autres sont sous la table. Bourges s'ouvre une bière et se glisse sous la table. Hey, salut tout le monde! Qu'est-ce qu'on fait à soir? C'est le tailgate avant la party avec des voisines. Et pourquoi que vous êtes assis sous la table? C'est pour voir la vue d'un autre angle. Voilà, c'est une idée des GP. À propos, j'étais présent à Mademoiselle Manouche, une fille très, très ouverte. Ouais, en plein dans le mille, mon petit Michou. Hey, trouve pas qu'on va bien ensemble, Michou puis moi? Moi, avoir un grand-père cool comme ça, j'aurais capoté, je te dis. Puis toi, t'habites-tu ici? Oui, à 2 pas de la table. Ah, cool, t'as l'air cool, toi. Avec ton habit, tu vends-tu des assurances? Non, je suis vendeur de meubles pour Bro et Martineau. Ah, justement, je viens juste de m'acheter un super bon lit. Si tu veux, tu peux venir l'essayer 1 fois ou 2 par semaine. Ah, désolé, mais je suis plus spécialisé dans les électroménagers. Ah, dommage. Mais ils sont où, Dan et JP, Daniel? Sont-ils dans la cuisine? Oui, Bon, qu'est-ce qu'ils ont fait encore? Va m'aller rejoindre. Mon Dieu, mais qu'est-ce qui s'est passé ici? T'as plein de sang sur toi, JP. Ah, c'est pas du sang, là, c'est de l'ossobuco. C'est à cause de Dan, là. Qu'est-ce que vous avez fait encore, là? Ben, tantôt, Dan, il a eu un trip de bouffe, il a sauté dans l'ossobuco. Oh, la bouffe d'asseoir! Ben, c'est ce que j'y ai dit, mais il arrêtait pas d'en manger, le cave. Fait que je me suis fâché, j'ai pris une assiette d'ossobuco, mais j'y ai jeté en pleine face. Là, il est venu comme hystérique, il a pris le chaudron, il l'a vidé sur la tête. T'es-tu fou, hostie, que j'ai crié? Fait que là, j'ai lancé des morceaux de viande en pleine tête. Là, je l'ai pogné une couple de fois, mais là, le plancher est venu glisser, je suis tombé sur le coccyx, puis je pense qu'il est cassé. J'ai un de ces mal de cul. Entrez, la salade marche plus! Ah, désolé, Bourges, c'est Carl, il m'apporte de quoi d'important, je reviens. Il est où, Dan, là? Je suis là. Mon Dieu, Dan, t'as plein de sauces partout.
complètement sauté, ce style-là, man. Je mangeais tranquillo, juste une petite bouchée de sobico, hein, puis il m'a tiré tout le chaudron en pleine face, esti, et puis là, il veut que je nettoie tout, là. Ben oui, mais faut tout nettoyer avant que les voisins débarquent. On va avoir l'air de quoi, là? Ben, de ce qu'on est, esti, une vraie gang de débiles. C'est pas fini, oui, baisse la musique. Je peux pas travailler, moi, avec vos niaiseries. J'ai des examens demain. Hey, Gaétan, ça te tente pas de venir au party, là? J'aime pas ça, les parties, moi. C'est qui, lui? Ah, c'est le nouveau, là. Il s'appelle Gaétan. C'est lui qui nous a donné 350$ l'autre fois. Il vient d'emménager. Il prend la place de Frankie, qui vient de déménager avec ton ex, là, Eve. C'est un jeune straight, là. Son père, il est dans la police. Il boit pas, il fume pas, il baise pas, il sort pas. Il fera pas long feu au communard. Ah, t'en fais pas. Je vais m'en occuper, là. En plus, c'est toujours bon d'avoir un contact dans la police. Bon, arrêtez de broyer, là. Je vous ai fait un petit cadeau. 3 caisses de 24 et 2 bonnes bouteilles de vin. C'est pour m'excuser un peu, là, parce que des conneries que j'ai faites avec toi, Dan, tantôt, là. Je m'excuse, Dan. Ah, JP, des fois, t'es con. Mais vraiment con, mais là, je trouve que t'as de la classe. La très grande classe. Qu'est-ce qu'on fait, là? On a invité les voisines pour souper, puis il n'y a plus rien à manger. Bon, on pourrait leur dire qu'on a changé d'idée, puis que c'est un souper communautaire. Tout le monde apporte un petit quelque chose. On pourrait même leur demander d'en apporter pour nous autres. Non, je sais, c'est vrai. Il nous reste l'argent de Gaétan qui a payé d'avance. Je l'ai caché dans ma chambre. Hey, on pourrait se faire venir un petit traiteur, là. On va avoir de la classe. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais aller chercher le fric pour savoir comment il nous reste. Alors, c'est pas la peine, là. C'est moi qui ai l'argent. Quoi? Ouais. J'ai trouvé ta cachette au-dessus de ton garde-robe sur ta pile de dossiers, là. Mettons que c'était pas très dur à trouver, mais j'ai eu un peu de mal à défoncer la porte. C'est pas vrai. Asti, arrêtez de défoncer ma porte, là. Comment il reste, là? Ben, il y avait 350$, moins 15 de 24, des bouteilles de vin, moins une once de potes, d'hier, moins la bouffe. Tu sais, que ça coûte cher, les bouchons, puis moins aussi. Et moins quoi, JP? Ben, moins 3 caisses de 24, les 2 bouteilles de vin que je viens de nous commander. Ah, c'est pas vrai. Comment il reste? Eh bien, regarde, ça fait 18$. Tabarnak, Christ. Ouais, je propose qu'on achète du vin avec le reste de l'argent. Là. On dira aux filles qu'on fournit le vin, puis eux autres, la bouffe. C'est vous en pensez? Ah, je vous laisse sentir les mains. Je vais aller me changer, puis faites le ménage, puis buvez pas toutes les bouteilles de vin avant que le party commence. Là. Pas de panique, Bourge, là. On va commencer par la bière. Vraiment, JP, t'as de la classe. Épisode 27. Le party avec les voisines. Avec Bourge, Daniel, JP, Camille, Luc, Rémi et la voisine. À 6 heures précis, les voisines font leur entrée dans le jardin du communard. Elles sont 7 femmes qui habitent le bunker d'à côté. Elles ont invité leur ami et même apporté un sale chien qui court ça et là. JP et Daniel ont terminé le nettoyage de la cuisine. Ils sont bien habillés, mais ont fortement entamé les bouteilles de vin et de bière. Ils sont tout excités et rigolent tout plein. Les gars, les voisins arrivent. Hey, faut faire à croire qu'on est normal. Yeah, boy, toi, si t'es là, ça sera pas facile. Hey, Camille est là, notre ancienne responsable de la Fédé. Hey, je vais aller dire bonjour. Bon, encore des problèmes. Hey, salut, Camille! Hey, content que tu sois là. Tu t'ennuyais-tu de moi? Toi, crisse-moi patience. Oh, je pense que mon chien est mort. Oh boy, JP. Pas fort, hein? Check le pro aller. Hey, salut Camille. Re-bienvenue au communard, demeure d'allégresse, de paix, de justice et de joie. Toujours la fête ici, hein? Ben, merci quand même pour ton invitation. Puis, les finances du communard, ça va bien, qu'on m'a dit? Ben oui, tout le monde paye leur loyer, ben à part Daniel qui est un peu à cause, c'est ainsi. Mais grâce aux 3 subventions puis les autres qui payent bien, ben les finances vont super bien, même très bien. En plus, ben on n'a pas à payer les frais administratifs très élevés de la Fédé, tu te souviens, hein? Parce qu'on n'est plus sous votre tutelle. On fait même des profits. Ah, ben bravo, t'as mis de l'ordre dans tout ça, là. Mais comment t'as fait? Travail, discipline et acharnement. Ouais, me semble, oui.
Ben, je suis content que tu sois là. T'habites-tu à côté ou t'es venu checker? Non, je suis pas venue checker, là. Je viens juste d'aménager à côté. Tous les autres logements des coops de la ville étaient pris, alors j'ai pas eu le choix là, d'habiter ici, là, tout près du communard. Puis au fait, pour ce soir, là, est-ce qu'on devait apporter quelque chose? Non, oui. En fait, pour tout t'avouer, JP avait préparé un ossobuco pour le souper la soir, mais il y a une femme qui est venue aujourd'hui. Elle travaillait pour une organisation de charité, puis JP, tu sais comment il est généreux. Il a donné la bouffe du souper la soir. Il a pensé que vous alliez comprendre. Ah, c'est bien beau, là. De toute façon, j'aurais pas mangé. Je suis végétarienne. Hey, Bourge, peux-tu me dire c'est qui la petite niaiseuse qui a apporté son chien ici? Il chie partout, puis il détend toutes mes carottes. Camille, ma chère, sais-tu qui a apporté cette charmante bête? Oh, c'est mon toutou. Je l'ai apporté avec moi parce que j'avais peur qu'il s'ennuie tout seul à la maison. Mais j'espère que ça vous dérange pas, là. Il est tellement chou. Non, j'adore les animaux. Ah oui? Oui, j'en mange même à tous les jours. Ah! On va aller me chercher un autre drink. Oh, bravo le professionnel. Il est parti vite, la Camille. Oui, c'est à cause de son asti de chien. J'avais oublié qu'il faut jamais parler en mal d'un chien d'une célibataire. Moi, je dis que ton chien est mort aussi. Ouais, sûrement. Hey, salut Bourge. C'est moi, Luc. J'habitais ici à l'époque. Comme ça, c'est toi le comptable de la place? Non, moi, je suis pas comptable. Je suis juste... Ah oui, un autre fou qui habite ici. Ouais, c'est ça. Ouais. T'es pas le premier fou qui habite ici. Je me souviens, au début, c'était une forme de commune. Ça bougeait pas mal plus qu'aujourd'hui. C'est calme aujourd'hui par rapport à ce que c'était. Oh boy, ça devait bouger. Ben oui, il y a 25 ans. Ça fait déjà 25 ans, ça va vite. C'est comme des amis à moi qui ont eu l'idée de se regrouper en coopérative. Ils ont trouvé cette maison, l'ont retapée, l'ont même financée. Il y a eu toutes sortes de monde dans cette maison-là. Des espèces de sectes, des communistes, des végétariens, des granolas extrémistes, des révolutionnaires, des alcooliques, des échanges de couples, ben des chicanes pour les femmes, puis tout plein d'alcooliques. Comme tu dis, ça a beaucoup changé depuis le temps. Hey Rémi, viens fumer. J'ai du bon hache. Du bon hache, ça me rappelle mon adolescence. Hey, salut Rémi, t'habites-tu à côté toi aussi? Non, je suis avec Martine, c'est ma petite blonde d'été. Elle avait peur de venir tout seul au communard. Pourtant, ça a l'air cool ici. Hey, es-tu à toi le vélo? C'est un beau vélo, ça? Oui, j'aime bien ça, le vélo. Ah ouais, moi aussi. Je pars justement en faire avec un ami célébrer la fin de ma maîtrise. Dans 2 semaines, je viens de m'acheter un Westphalia, puis on s'en va au BC. Et après, l'Amérique du Sud pour 6 mois, un trip West Vélo. Wow! Ça sera mon rêve de faire un road trip en West Vélo. Wow! Si tu veux, Bourge, tu peux embarquer. On cherche justement un autre gars pour venir avec nous autres. On était supposé d'être 3, mais il y en a un qui s'est désisté. Ça nous arrangerait même parce qu'on n'a pas beaucoup d'argent. Ouais. Là, je peux pas vraiment pour l'instant, là, mais c'est sûr qu'un jour, je vais faire ça. Mais il faut pas trop attendre longtemps pour se réaliser ses rêves. C'est pas à 55 ans avec un cancer généralisé que tu vas pouvoir les réaliser. Je vais te laisser mon numéro de téléphone, puis si tu changes d'avis, appelle-moi. Puis en passant, j'aime bien l'ambiance au communard à Port-Bois. Qu'est-ce que vous faites? On fume aussi. Hey, vous autres, ma gang d'hosties, là, c'est assez! Ah non, Chris, pas encore la voisine. Vous allez m'arrêter ça tout de suite, cette partie-là! Vous dérangez tout le quartier. Hey, relax, la voisine! Toi, tu déranges le désordre public! Hey, veux-tu une petite bière? Veux-tu une petite puff? Ça a l'air que ça pue. Non, vous allez m'arrêter ça tout de suite. Et si vous arrêtez pas ce vacam, je vais vous traîner en cours! Pour l'instant, c'est toi qui traînes dans notre cour, OK? Vous allez entendre parler de moi! C'est ça, moi, j'aime même plus entendre parler de toi que de t'entendre parler! Wow, JP, arrête, on va être dans le trouble, arrête. OK, madame, il n'y a pas de trouble, madame la voisine, on va arrêter la musique, là. Désolé, laissez-nous quelques minutes, OK? Ouais, merci. Sinon, là, je vais l'appeler la police. OK! Tu dois savoir le numéro, au nombre de fois que tes appels! JP, arrête, ta gueule! Hey, les filles, là, le party n'est pas fini, là. Moi, je veux de la guitare un peu. J'ai composé une petite tonne. Ça vous tente-tu de l'entendre? C'est un petit blues, là, une petite chanson d'amour. Ça s'appelle « Je t'aime ». Non, on va y aller, nous autres, il est tard, là. Tu sais, Daniel, il m'a beaucoup parlé de toi, Bourge, tout à l'heure. Il faut pas croire tout ce qu'il dit.
Ben, je t'avoue que je ne savais pas que t'étais aussi généreux. Généreux? Je suis pas généreux. C'est toujours lui qui me vole ma bière, même si je la cache. Il défonce ma porte, puis après... Non, mais je veux dire, je savais pas que tu faisais du bénévolat. Hey, je t'avoue que j'ai été surprise. Bénévolat? Je connais pas ce mot-là. Mais non, mais sois pas si humble, là. Trésorier pour l'Association des grands frères, c'est pas rien quand même. Ah, tabarnak. Grand frère, la tabarnak. Non, mais tu peux être fier de toi. Ah, c'est rien. Merci. Merci. Mais c'est ce qu'il m'a dit, là, que tu voulais pas qu'on en parle. Mais j'avoue que j'aime ça, moi, les gars humbles. Ça me touche, vraiment. Puis d'ailleurs, tu disais l'autre jour que tu voulais pas rester longtemps au communard. Ben, si tu veux, il reste un logement dans notre coop. Ben, je pourrais te faire visiter mon appartement si tu veux voir qu'est-ce que ça a de l'air. Ben là, c'est que... Ben, de toute façon, le party, il a l'air terminé. Viendrais-tu prendre un café chez moi, Bourges? Ah, désolé, je bois jamais de café à cette heure-là. Bon, ben, c'est pas grave, j'en ai pas. Ouais, merci pour l'invitation, mais je peux pas. Pour tout t'avouer, là, j'ai une réunion demain matin avec l'Association des grands frères. Bon, ben, c'est dommage. Ben, à la prochaine fois, grand frère. C'est ça. Bonne nuit. Bye. Là. Bye. Mais qu'est-ce que t'as fait là, maudit cave? Qu'est-ce que t'attends? Cours, vas-y, rejoindre chez eux. Ah, je suis trop sous. Je t'avoue que j'ai trop peur de m'attacher. C'est trop joli, une femme. C'est trop féminin. J'ai trop peur d'être retenu prisonnier. Je les aime trop, puis eux autres pas assez. Je veux pas perdre mon équilibre encore une fois, Dan. C'est bien. J'aime mieux être déséquilibré seul qu'à deux. Puis, entre moi et toi, qu'est-ce que ça va me donner en bout de piste? Ouais, t'as peut-être raison. De l'urticaire. Bébé!